La France a tout pour réussir. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Et on entame notre deuxième heure d'émission. On vous accompagne jusqu'à midi et on file tout de suite sur le marché. C'est Thibaut François qui nous attend chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour Cédric. Bon, que se dit-on en ce début de semaine estivale après la BCE, en attendant la Fed ? Exactement, on attend la Fed cette semaine. Mercredi, il devrait relever les taux de 0,75 points. Donc ça, c'est ce qui est attendu par le marché. En tout cas, les investisseurs, les financiers en règle générale sont un petit peu moins craintifs sur la partie hausse des taux. On voit d'ailleurs les taux longs qui ont pas mal reflué depuis quelques semaines. L'inflation est bien sûr toujours présente, mais avec des risques de récession sur 2023. Donc on s'attend à une inflation qui devrait être maintenue dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc des taux qui devraient être moins relevés par la Fed et par la BCE. Donc c'est moins stressant, on va dire, à court terme. Là, on va vraiment s'intéresser dans les prochaines semaines. Et d'ailleurs, cette semaine, il y a énormément de publications. C'est vraiment les publications qui vont faire un petit peu le là des marchés dans les prochains jours. On s'attendait d'ailleurs à des publications peut-être un petit peu décevantes, notamment dans le secteur automobile, qui est quand même un secteur extrêmement cyclique et qui a pas mal de vents contraires ces dernières semaines, ces derniers mois. On a eu quand même un manque de composants important sur la partie automobile. On a une inflation qui est extrêmement forte sur le premier semestre. On a un secteur qui est vraiment en décroissance depuis quelques mois. Et il y a deux publications ce matin qui sont plutôt rassurantes, que ce soit Faurecia et Plastic Omnium. Faurecia a fait des publications, on va dire, plutôt très rassurantes. Alors, le résultat opérationnel est en baisse, mais par contre, il ressort supérieur aux attentes par rapport à ce qu'attendaient les analystes. Et surtout, on a un free cash flow qui est positif sur la première partie de l'année. Donc ça, c'est extrêmement rassurant. On peut même noter que ce sont des résultats et un chiffre d'affaires qui est assez résilient sur l'ensemble du secteur. Et donc des réactions plutôt positives d'un point de vue financier, d'un point de vue boursier. On a Faurecia qui gagne un peu plus de 5%, on a Plastic Omnium aussi qui gagne un peu plus de 3%. Et les deux sociétés qui sont des sociétés extrêmement cycliques, qui confirme les objectifs de fin d'année. Ça veut dire que c'est vraiment ce qu'on va guetter sur les différentes publications. C'est un petit peu la tendance pour la fin de l'année. Et les deux entreprises qui sont des entreprises cycliques s'attendent plutôt en tout cas, confirment leurs objectifs pour la fin d'année, ce qui est plutôt rassurant. Et le marché apprécie ce matin sur la bourse de Paris. Bon, on rentre en publication de résultats. Effectivement, on va être très attentif aux boîtes. On regarde Orange ce matin. Oui, Orange, on va dire, réagit plutôt bien, gagne pratiquement 2% ce matin sur Paris. Le marché est pratiquement à l'équilibre, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais Orange confirme la fusion de ses activités espagnoles. Alors Orange avait de grosses difficultés sur l'Espagne et plombé un peu le résultat sur les dernières publications. Donc là, les activités espagnoles vont être fusionnées avec MásMóvil. C'est plutôt une opération donc à 50-50 avec l'entreprise. Donc ils vont apporter l'ensemble de leurs activités dans une entreprise commune à 50-50. Donc des synergies qui sont attendues. Et ça, c'est plutôt rassurant pour le marché parce que on va retrouver une dynamique un peu plus positive sur la partie espagnole. Et normalement, on devrait avoir une contribution de la partie espagnole sur l'ensemble du groupe Orange. Orange, en plus, a pas mal rebaissé ces dernières semaines, a été plutôt résiliente depuis le début d'année, mais a rebaissé depuis 2 mois, a perdu 20%. Donc, on retrouve une dynamique positive sur le groupe Orange. Et Orange, c'est vraiment typiquement une valeur de rendement qui est plutôt privilégiée par les marchés dans cette période un petit peu plus difficile et un peu moins visible pour l'ensemble des investisseurs. Merci beaucoup Thibaut François, Fastea Capital qui nous accompagne chaque lundi matin pour lire ce marché à l'entame de la deuxième heure de BFM Patrimoine.